Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo face caméra dans laquelle je vais vous expliquer comment faire un bon programme de musculation, comment cycler ses entraînements, etc. pour atteindre à coup sûr ses objectifs. Donc moi c'est Margot, je suis influenceuse fitness et coach en musculation. C'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les secrets pour faire un plan d'entraînement efficace pour transformer votre silhouette. Quand on s'inscrit à la salle, c'est qu'on a un objectif de transformation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la salle, il y a toujours des habitués, des personnes qui viennent déjà depuis un moment, mais qui pourtant n'ont aucun changement physique. La plupart des gens pensent que pour être méconnaissable, il suffit de franchir les portes de la salle de sport et d'aller s'entraîner sur des machines un peu au hasard selon l'humeur du jour. Mais je vous garantis qu'en faisant cela, même si vous êtes régulier, jamais vous n'atteindrez vos objectifs. Les personnes qui réussissent leur transformation ont une stratégie déjà déterminée à l'avance et qui s'adapte au fil du temps. Alors ça fonctionne pour n'importe quel objectif, qu'il soit sportif, professionnel, peu importe. En musculation, c'est exactement la même chose. Alors vous vous doutez bien que pour transformer votre corps, il va falloir suivre un plan plus ou moins précis selon l'objectif. Rien ne peut être fait au hasard. En gros, il vous faut un programme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer sur quoi se base un programme de musculation qui fonctionne, comment en faire un adapté à votre objectif et enfin voir des résultats dès les premières semaines. Tout d'abord, sur quoi se base un programme de musculation? Alors vos résultats physiques coïncident avec vos performances sur les exercices de musculation. Par exemple, une femme pour qui 30 kg au squat est difficile aura une masse musculaire bien inférieure à une femme qui squatte à 80 kg. La base pour transformer votre silhouette avec la musculation, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Si on prend l'exemple du squat, si ça fait un an que vous vous entraînez et que ça fait un an que vous mettez 30 kg au squat, eh bien désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas pris de masse musculaire en un an. Enfin en tout cas au niveau du bas du corps. En revanche, si au fil des mois vous avez augmenté vos performances, vos charges sur le squat et que vous êtes passé par exemple de 30 kg à 65 kg, ça signifie que vous avez galbé vos cuisses et vos fessiers. Car pour supporter une charge supérieure, vos muscles doivent s'adapter et se renforcer. Maintenant, quels sont les paramètres pour progresser en musculation? Donc il va y en avoir trois principaux. Le premier, c'est la tension mécanique qui va correspondre grosso modo à votre force, ce que vous êtes capable de soulever en poids. Il va y avoir également le stress métabolique qui va correspondre à votre endurance musculaire, le temps, la durée sur laquelle vous êtes capable de maintenir un effort. Et aussi votre volume d'entraînement, disons la quantité d'entraînement, la quantité de séries que vous pouvez supporter sur une semaine par exemple. Ces trois paramètres sont liés et un bon programme d'entraînement doit les prendre en compte. Et c'est maintenant qu'on en arrive au cycle en musculation. Qu'est-ce que c'est et comment faire? On va distinguer trois types de cycles. Les macrocycles, les mésocycles et les microcycles. Un macrocycle, ça va être votre programme dans sa globalité et c'est un cycle qui va être assez long, par exemple 6 mois, voire 1 an. Et ce macrocycle, c'est ce qui va répondre à l'objectif général. Par exemple, si l'objectif général c'est la prise de masse ou la perte de gras ou la recomposition corporelle. Ce macrocycle, on va le diviser en plusieurs mésocycles. Dans chaque mésocycle, on va pouvoir mettre une priorité sur une qualité physique dont on aura besoin pour la suite et atteindre à la fin l'objectif. Par exemple, on peut avoir un mésocycle où on va se focaliser sur le développement de la force, un autre mésocycle où on va se focaliser sur le développement de l'endurance musculaire, un autre mésocycle qui va être plus axé cardio, voilà, ça peut être plein de choses différentes, ça va vraiment dépendre de l'objectif final, des points forts et des points faibles. Et ces mésocycles, on va les diviser en plusieurs microcycles. Un microcycle, en général, en musculation, ça correspond à une semaine d'entraînement. Donc ce délire de macrocycle, mésocycle, microcycle, ça peut s'appliquer pour n'importe quel objectif, pour n'importe quel sport, et c'est en fait la base de la préparation physique. Que l'objectif final soit de la performance, une compétition. En musculation, souvent, l'objectif final, ça va être une transformation physique, tout simplement. Là, dans cette vidéo, je parle des cycles uniquement en musculation. Un autre aspect qui va être important, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça va être le deload. Un deload, ça va être une période durant laquelle
on va se reposer. À la suite d'un mésocycle, quel que soit l'objectif du mésocycle, par exemple, on va prendre l'exemple du cycle de force. Durant un cycle de force, il faut savoir que le système nerveux est mis à rude épreuve et qu'il va devoir subir pas mal d'adaptations. Et par exemple, après un cycle de force, on va mettre en place une semaine de deload pour reposer le système nerveux et ensuite entamer le mésocycle suivant et être en forme et profiter pleinement des bénéfices du mésocycle précédent. Donc voilà, en général, un deload, on le place entre 2 mésocycles. En règle générale, en musculation, un deload va durer environ une semaine. Après, ça peut être moins, ça peut être plus. Un deload peut avoir plusieurs formes. Soit on va réduire le nombre d'entraînements dans la semaine. Par exemple, si un mésocycle normal contient 5 séances par semaine, et bien par exemple, lors du deload, on fera 3 full body dans la semaine. Ou alors on gardera le même nombre de séances, mais on fera des séances faciles, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup moins lourd que d'habitude sur les exercices. Ou alors on va réduire le nombre de séries, ce qui fera qu'on aura des séances plus courtes. Ou alors ça peut être tout simplement un repos total pendant une semaine. Ça peut se faire aussi. Il y a vraiment plusieurs formes possibles. Un deload, ça peut vraiment prendre plusieurs formes possibles. Ça va dépendre de la problématique, du mésocycle précédant le deload et du mésocycle aussi suivant le deload. Et aussi de comment on se sent en tant que pratiquant, de la forme qu'on a, etc. Pour récapituler comment bien cycler ses entraînements et faire un bon programme de musculation. La première étape, vous vous en doutez bien, ça va être de déterminer l'objectif principal. Donc ça, c'est normalement quelque chose que vous savez dès le départ. Par exemple, perte de gras, prise de masse, recomposition corporelle, améliorer les performances, peu importe. Ensuite, on va avoir d'autres questions à se poser qui vont être: quels sont les paramètres et qualités physiques que je dois développer pour atteindre mon objectif? Quels sont mes points forts et mes points faibles? Ça, en répondant à ces questions-là, on va être capable de déterminer quels vont être les sous-objectifs des premiers mésocycles du programme. Par exemple, si ça fait 1 an que je fais de la muscu et que ça fait 1 an que je galère à augmenter mes charges, que j'y arrive pas du tout, que je stagne, peut-être qu'il sera intéressant de faire un cycle de force en premier mésocycle ou en deuxième mésocycle pour ensuite débloquer la progression et améliorer un autre paramètre d'entraînement. Troisième chose, comment est-ce que je découpe mon programme? Quels seront les types de séances que je vais faire? Ça va dépendre à la fois de votre objectif final et de votre emploi du temps. Par exemple, il va y avoir une différence dans les stratégies mises en place entre quelqu'un qui peut se libérer 3 fois par semaine seulement pour faire de la musculation et entre quelqu'un qui peut en faire 5 fois. Et c'est aussi à partir de ça qu'on pourra déterminer le type de séance qu'on va faire, si on part sur du full body, sur du half body, sur du split ou sur du half body avec des séances hybrides. Une séance hybride, ça peut être par exemple une séance à la fois musculation et cardio. On va avoir la moitié de la séance, ce sera de la musculation, l'autre moitié ce sera du cardio, ou une séance circuit training par exemple, type crossfit. Ça peut être tout à fait intégrable dans un programme. Encore une fois, ça dépend aussi de l'objectif final. Et dernier point, comment est-ce que j'évalue l'efficacité de mon programme? Et ça va être tout simplement les bilans au fil du temps de votre programme. Donc un bilan, ça va être un moment où vous allez checker votre évolution pour voir si votre corps évolue vers l'objectif que vous visez. Donc ça va être prendre des photos, prendre des mensurations, vous peser tout simplement. Et en fonction des bilans, vous pourrez adapter les prochains mésocycles, votre stratégie pour atteindre l'objectif final. Par exemple, vous n'allez pas déterminer l'entièreté du macrocycle, donc avec chaque mésocycle et chaque microcycle. En général, on ne détermine pas 1 an de programme à l'avance. On adapte le programme suivant l'évolution des performances et l'évolution de la transformation physique. Exemple, si votre objectif final c'est la prise de masse, sauf que la première moitié du programme, effectivement vous avez pris beaucoup de masse mais vous avez pris beaucoup de graisse et vous vous trouvez trop gras, peut-être qu'il serait intéressant de faire un mésocycle mini cut où vous pourrez perdre un petit peu de gras pour ensuite reprendre votre prise de masse musculaire. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si vous n'êtes pas formé à la musculation et que tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo vous paraît flou, c'est normal. Sachez que c'est un métier et si on n'est pas du tout formé à la musculation, il est normal de ne pas savoir faire de programme, sinon le métier de coach n'existerait pas. Mais je comprends qu'on puisse avoir la volonté de faire son programme soi-même, surtout quand le sujet nous passionne. Donc dans ces cas-là, il faut pas hésiter justement à se renseigner, que ce soit sur YouTube, dans les livres, etc. Le désavantage, c'est que ça prend du temps avant de trouver vraiment la bonne manière d'atteindre son objectif et on peut faire quand même pas mal d'erreurs en route.
route. Mais je conçois que ça reste quelque chose de très passionnant. Si vous n'avez pas envie de perdre des années à trouver la bonne façon de faire votre programme, je vous propose deux solutions. Soit vous pouvez vous diriger vers un accompagnement personnalisé, vous pourrez trouver un lien vers mes accompagnements dans la description de la vidéo. Par contre, le nombre de places est très limité, je ne peux pas coacher tout le monde malheureusement. Donc allez checker si il reste de la place, je ne sais pas si au moment où vous regardez la vidéo c'est le cas. Deuxième option que je vous propose, c'est de rejoindre mon programme Grow and Get Fit, dans lequel vous retrouverez 26 séances de musculation en salle ou à la maison, où on va s'entraîner 4 fois par semaine. Chaque exercice est détaillé et expliqué en vidéo sur application mobile, et vous avez également toute la partie nutrition qui vous accompagne, parce qu'on n'en a pas parlé dans cette vidéo parce que ce n'était pas le sujet, mais la nutrition c'est... joue un énorme rôle dans l'atteinte de votre objectif, vous vous en doutez bien. Donc dans le programme Grow and Get Fit, en plus de la partie musculation, vous avez 74 recettes sucrées et salées pour vous régaler et atteindre vos objectifs. Vous avez des tutos pour faire votre plan alimentaire selon votre objectif, que ce soit la prise de masse ou la perte de gras par exemple. Donc voilà, si vous ne voulez pas perdre de temps, ne pas vous perdre trop de questions, je vous invite fortement à rejoindre Grow and Get Fit. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et poser vos questions en commentaire si vous en avez, je répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.